Aujourd'hui, c'est le 12 février. Notre méditation s'intitule « Mythomanie ». Nous lisons dans Jean chapitre 8 au verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et père du mensonge. » Une jeune femme des États-Unis avait été verbalisée à plusieurs reprises par les autorités de la ville, ce qui lui avait coûté une somme d'argent assez importante en amende. Pour se tirer d'affaire, la jeune femme a écrit au tribunal local en se faisant passer pour sa mère et en informant que sa fille était décédée. Pendant un certain temps, elle était à nouveau libre de circuler dans les rues jusqu'à ce qu'elle commette une nouvelle infraction et que cette fois, elle soit arrêtée et condamnée à 5 ans de prison. La mythomanie est un trouble psychologique caractérisé par une tendance compulsive à mentir, à embellir ou modifier les événements ou à inventer des faits imaginaires. Ces inventions sont utilisées pour échapper à des situations désagréables, éviter de perdre la face, s'intégrer dans un groupe ou susciter l'admiration, pour ne citer que quelques raisons. La première tromperie a eu pour but de nuire à quelqu'un. Satan a pris sur lui de répandre dans le ciel des mensonges sur le caractère, la loi et le gouvernement de Dieu. Non content de cela, il a continué ses mensonges dans le jardin d'Éden. Et cette maladie n'a pas été guérie et ne le sera pas avant que nous vivions sur la nouvelle terre. Le résultat de cette chaîne de mensonges a conduit le monde dans la situation déplorable qui est la sienne aujourd'hui. Les mensonges n'ont ni couleur, ni taille, ni classification. Un mensonge est ce qu'il est, point. Son effet est toujours le même, la dégradation de la personne qui le dit. Car une fois qu'un mensonge a été dit, il faut en dire d'autres pour le couvrir. Et cela ne peut pas durer éternellement. Des amitiés, des gouvernements, des mariages, des libertés, des emplois et bien d'autres choses ont été détruits à cause de mensonges. Sommes-nous prêts à perdre la vie éternelle à cause de la tâche du mensonge dans nos vies? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est la vérité et que si nous le contemplons, son image peut briller en nous. Nous pouvons lui ressembler toujours plus. Peu importe ce qui s'est passé hier, demandons pardon aujourd'hui et nous serons de belles filles de Dieu et non du père du mensonge. Post-scriptum, heureuse de dire la vérité. Je te souhaite une bonne journée sous le regard du Seigneur.